Ce matin, je vais vous parler du Dieu de la différence. Quelqu'un dise le Dieu de la différence. Nous allons lire dans Malachie chapitre 3, les versets 16 à 18. Malachie chapitre 3, 16 à 18. Nous lisons la parole de Dieu. Alors, ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta, et un livre de souvenirs fut écrit devant lui. Pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom, ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Je voudrais que vous puissiez reprendre avec moi le verset 18. Et vous verrez de nouveau la différence entre les justes et les méchants, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Je vais encore qu'on reprenne. Et vous verrez de nouveau la différence entre les justes et les méchants, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Je vous parle ce matin du Dieu de la différence. Parce qu'il dit ce matin, vous verrez, vous allez voir qu'il y a une différence entre deux catégories de personnes. Vous verrez la différence entre les justes et les méchants, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Je vais encore parler de cette illustration que j'ai déjà donnée ici. La fête des chauves. Vous vous rappelez de la fête des chauves? Quelqu'un a organisé une fête. C'était la fête des chauves. C'est-à-dire, pour entrer dans la salle, la condition, ce n'était pas d'avoir un ticket, ce n'était pas d'avoir l'argent, il fallait être chauve. Un grand banquet. Donc, les hôtels sont là, quand tu regardes, tu es chauve, oui, tu entres. Alors, quand les gens ont appris cela, on dit, il y a un grand banquet. Pour entrer, il faut être chauve. Chacun est parti chercher un coiffeur. Tout le monde s'est fait raser. Il faut m'enlever. Enlever même les cheveux, tout. Qu'on fait coco, c'est coco là. Donc qu'on laisse coco tailler. Alors, malheureusement, cette fête devrait durer 7 jours. Les premiers jours, la salle était bondée du monde. Tout le monde était chauve les premiers jours. On regarde, chauve, oui. Il est chauve, oui. Il est chauve, oui. Deuxième jour, les gens étaient encore chauves. Le troisième jour, les cheveux de certains ont commencé à pousser. On commence à voir, toi tu n'étais pas chauve. Donc la différence a commencé à se faire sentir entre ceux qui étaient de vrais chauves et ceux qui ne l'étaient pas. Dans l'église, il y a des gens qui font coco taillé comme ça. C'est-à-dire, ils se font passer pour ceux qui ne sont pas. Dieu dit, vous allez voir la différence. Écoutez, je vais vous dire une chose. Dieu ne traite pas tout le monde de la même manière. Il y a toujours une différence. C'est pourquoi je vous parle de Dieu de la différence. Ce n'est pas la discrimination, non. C'est un Dieu qui est juste. Mais il ne traite pas tout le monde de la même manière. C'est pourquoi la Bible nous montre toujours qu'il y a une différence. Dieu fait toujours une différence entre les justes et les méchants. Les justes n'est pas traité de la même manière que les méchants.
Celui qui sert Dieu en vérité n'est pas traité de la même manière que celui qui vient à l'église et qui croise les mains. Il est le Dieu de la différence. Regardez même dans l'histoire d'Israël. Lorsque par exemple en Israël, Dieu va envoyer des fléaux en Égypte, les camps des Égyptiens étaient frappés. Quand il envoyait des mots, il envoyait des mouches, il envoyait beaucoup de mots pour piquer, pour détruire les camps d'Israël. Il y avait toujours une différence entre ce qui se passait dans les camps d'Israël et ce qui se passait en Égypte. Il est le Dieu de la différence. Et je voudrais que chacun de nous comprenne cela. Parce qu'on peut venir à l'église. Il y a des gens qui disent, moi je ne vois pas Dieu à l'œuvre. Dieu ne me bénit pas. Moi je n'avance pas. Il est le Dieu de la différence. On peut être dans le même sol, mais ne pas avoir le même sort. Quelqu'un dit même sol, mais pas le même sort. Même église, mais pas même bénédiction. C'est ça la vérité. Il est le Dieu de la différence. Vous allez voir par exemple au temps d'Isaac. La Bible nous dit qu'Isaac était dans le pays des Philistins. Il y avait la famine. C'est-à-dire, si on parle de termes actuels, l'argent ne circulait pas. Il y avait la famine, il y avait la crise. Pendant qu'il y a les uns qui se lamentaient, moi je ne vois pas l'argent, manger c'est difficile. Mais Isaac a sémé pendant ce temps-là. Il y avait une différence entre Isaac qui servait Dieu, qui craignait Dieu, et les autres. Pendant que les autres disaient, l'argent ne circule pas, c'est dur. Moi pour Isaac, la Bible nous dit qu'Isaac séma et Dieu le bénit. Il prospéra, il allait de gloire en gloire, il allait en s'enrichissant, il devait très riche. Pendant qu'il y a des gens qui se plaignent, que c'est dur. Mais lorsque toi tu marches avec Dieu, Dieu va te traiter différemment. Il est le Dieu de la différence. C'est pourquoi il dit dans Malachie 3 verset 18, vous verrez de nouveau la différence. Quelqu'un qui dit, moi je vais faire la différence. Oui, la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Ce matin, je veux axer plus mon message sur la différence entre les justes et les méchants. Quelqu'un dit la différence entre les justes et les méchants. Et si le temps ne nous permet pas, nous allons dimanche prochain continuer avec la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Vous savez, quand on parle du méchant dans la Bible, c'est qui le méchant? Il y a deux types de méchants. De manière générale, le méchant, c'est celui qui ne connaît pas Dieu. Celui qui ne connaît pas Jésus. Celui qui vit dans le péché. La Bible dit il est méchant. Par exemple, au temps d'Israël, Israël était le peuple de Dieu. Les autres peuples, comme les Égyptiens qui persécutaient Israël, c'était des méchants. Nous connaissons par exemple, au temps d'Esther et Mardoché, il y avait un homme qui en voulait à Mardoché. Il s'appelait Aman. Parce qu'il n'appartenait pas au peuple de Dieu. C'est lui qui a concocté les plans pour pendre Mardoché. On dit Aman était un méchant. Le méchant, c'est celui qui ne connaît pas Dieu. Ou qui fait semblant de connaître Dieu, mais qui ne le connaît pas, qui ne connaît pas Jésus. Mais le deuxième groupe de méchants, c'est celui qui vient à l'église. Mais il vit dans la méchanceté, dans l'hypocrisie. Son cœur n'est pas là. Il vit dans la duplicité, c'est-à-dire il a une double vie. Tu vis à l'église, tu chantes, tu loues le Seigneur, mais ta vie là n'est pas conforme à la parole de Dieu. Tu es aussi un méchant. Tu viens à l'église, non pas pour chercher le salut, mais tu viens à l'église pour faire sorcellerie. Et pourtant, tu portes le nom de chrétien, chrétienne. Tu viens à l'église et pourtant, tu vis dans l'adultère, tu vis dans l'impudicité, tu vis dans la rancœur. Même si tu viens à l'église, tu es méchant. Tu viens à l'église pour alimenter des murmures. Et non pas pour pousser les gens à adorer le Seigneur, à servir le Seigneur. Tu es un méchant. Dieu dit, vous
verrez la différence entre le juste. Le juste, c'est celui qui connaît Jésus. Le juste, c'est celui qui marche selon la parole de Dieu. C'est celui-là qui est juste. C'est celui qui fait la volonté de Dieu. C'est celui qui est juste. Alors, de quel côté tu te trouves? Dieu dit, vous allez voir la différence. Vous pouvez venir dans la même église, vous écoutez le même message. Mais Dieu vous traite différemment selon le camp dans lequel vous êtes. Il dit, vous verrez la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Nous allons voir 7 éléments qui démontrent la différence entre le juste et le méchant. Quelqu'un dit 7 éléments. Et je pense que vous ne serez pas distrait pendant que je suis en train de développer cela. Le premier élément, c'est dans le domaine de l'exaucement de la prière. L'exaucement de la prière. La Bible dit dans le psaume 37, le psaume 37, 17 à 18. Pour certaines versions, ça peut être 16 à 17. Psaume 37, 17 à 18. Il est dit, l'Éternel tourne sa face contre les méchants. Veuillez m'excuser, la bonne référence c'est Psaume 34. Le Psaume 34, versets 17 à 18. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. Vous voyez, vous entendez ce que Dieu dit? Il y a une différence. Quand le méchant, celui qui vit dans le péché, celui qui vit dans la duplicité, quand il prie, Seigneur, bénis-moi. Seigneur, je vais avoir concours. Seigneur, je vais avoir le mariage. Seigneur, je vais avoir le visa. Seigneur, je vais avoir l'enfantement. Dieu dit, il tourne sa face. C'est-à-dire, tu es en train de prier comme ça. Dieu te dit, tu ne peux pas me parler. Il tourne sa face contre les méchants. Mais quand les justes crient, on dit l'Éternel fait quoi? Il entend. Et il les délivre de toute leur détresse. Vous voyez la différence? Pour les méchants, ta prière là, Dieu n'écoute pas. Il tourne sa face. Mais quand tu es juste, on dit, quand les justes crient, tu as un problème, tu as une situation, tu cries à l'Éternel, on dit, il entend. Et puis, il les délivre de toute la détresse. Proverbe 15, verset 8. Proverbe 15, verset 8 dit, le sacrifice des méchants est en horreur à l'Éternel, mais la prière des hommes droits lui est agréable. Dans d'autres versions, il est dit, les sacrifices du méchant sont en abomination à l'Éternel. Quelque chose d'abominable. Une abomination, c'est quelque chose qui est affreuse, qu'on ne peut même pas regarder. Par exemple, les crimes de sang, on va dire abomination. C'est-à-dire les sacrifices. Nos prières sont comme des sacrifices. Quand tu es méchant, tu fais des sacrifices. C'est en horreur, en abomination. C'est-à-dire l'Éternel dit non, je ne vais même pas écouter. Tu es en train de me déranger. Mais la prière d'un homme droit lui est agréable. Regardez ce qui se passe. Qui aime écouter les moustiques quand il fait ouh, comment vous faites? Quand les moustiques font, vous faites comment?
Fais comme ça. Ah. Il y a des gens pour qui Dieu fait comme ça dans la prière. Seigneur, bénis-moi. Ah. Tu es en train de me déranger. Mais quand un homme juste prie, on dit, cette prière lui est agréable. C'est comme un parfum de bonne odeur. Ça me rappelle l'histoire d'Élie et des prophètes de Baal. Vous voyez, au temps du roi Akab, il y avait 450 prophètes de Baal. Ils étaient plus nombreux. Il y avait 400 prophètes d'Astarté. Baal, c'était une divinité païenne. Un juif ne pouvait pas se tourner à d'autres divinités parce que la Bible dit, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Mais le roi Akab, parce qu'il a épousé Jézabel, la fille du roi Ethbal qui adorait Baal, ils ont introduit le culte de Baal. 450 prophètes de Baal, 450 prophètes d'Astarté. Élie, il invoquait le vrai Dieu. Donc, d'une part, il y avait des méchants. Le culte d'Astarté Astarté était une déesse, une divinité dont le culte était mêlé à la prostitution. C'est-à-dire, les adoratrices ou les adorateurs d'Astarté, ils se prostituaient en pleine adoration. C'est comme ça que leur Dieu faisait. C'est pourquoi aujourd'hui, ne soyez pas étonnés d'apprendre qu'il y a des gens qui se disent prophètes, pasteurs, dont l'onction proviendrait des relations sexuelles avec femmes. Ça a commencé depuis le temps d'Astarté. Donc, tous ceux qui faisaient ces adorations étaient des méchants. C'est pourquoi Élie les a défiés. Élie a dit, allons au mont Carmel. Chacun va invoquer son Dieu. Le Dieu qui va répondre et qui va faire descendre le feu, ce sera lui qui sera reconnu comme Dieu. Les dieux de Baal, les prophètes de Baal ont commencé. Baal, 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 viens nous sauver. Baal, Baal, tu es parti ou quoi? Tu es parti en Chine? Baal, Baal, tu es parti en Inde? La Bible, du matin jusqu'au soir, ils se firent même des incisions. Ils ont fait des tatouages, le sang a coulé. Il n'y avait même pas de cris ni de réponses. Mais la Bible nous dit, au moment de la présentation de l'offrande, Élie qui connaissait le vrai Dieu, Élie qui servait le vrai Dieu, il a fait une prière très courte. Il n'avait pas besoin de sauter et de sautiller. Il a dit, Éternel, que l'on sache que tu es Dieu en Israël et que je suis ton serviteur et que je fais toutes ces choses par ta parole. Écoute-moi, réponds-moi, Éternel. Et la Bible nous dit, et le feu est descendu. Le feu est descendu. Tout le monde a vu. Le feu a consumé l'Holocauste. Et tout le peuple a dit, c'est l'Éternel qui est Dieu. Les temps viennent où quand tu dois prier, si tu es juste, quand tu vas invoquer ton Dieu, il va faire descendre le feu. Il va montrer un signe dans ta famille. Il va montrer un signe que les sorciers vont voir, que les mystiques vont voir. Et ils vont dire comme au temps d'Élie, c'est l'Éternel qui est Dieu. Parce que quand les justes crient, l'Éternel entend. Il y a une différence entre la prière des méchants et la prière des justes. Quand les ballons ont crié, on n'a rien vu. Et que les dieux des peuples sont des idoles. Ils ont une bouche, ne parlent point. Ils ont Dieu, ne voit point. Mais le Dieu que nous prions est un Dieu vivant. Première différence entre les méchants et les justes, c'est l'exaucement de la prière. Quand les méchants crient, Dieu n'entend pas. Mais quand les justes crient, Dieu entend. Deuxième domaine qui montre la différence, c'est la délivrance dans les malheurs. La délivrance dans les malheurs. Le psaume 34 toujours, le verset 20 à 21. Psaume 34, verset 20 à 21, on peut aller jusqu'au verset 22, dit, le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Le malheur tue les méchants, et les ennemis du juste sont châtiés. Amen. Vous voyez la différence? Les dieux de la différence. Il dit, les malheurs atteignent souvent les justes. Ça veut dire, quand tu es juste, il ne veut pas dire que tu n'auras pas de problème. Hein? Les malheurs atteignent souvent. D'ailleurs, si tu es juste là, tu vis dans
dans un milieu où les gens font des mysticismes, des occultistes, ils vont comploter contre toi. Ça, c'est ce qui est normal. Les gens comme les Daniel, là, les gens comme Shadrach, Meshach, Abednego, ils étaient justes. Quand tu vis dans un milieu comme ça, les malheurs vont venir. Les attaques vont venir. Les complots vont venir. Les malheurs atteignent souvent les justes. Mais quelqu'un dit, mais l'Éternel en délivre toujours. Vous voyez la différence? Entre souvent et toujours, qu'est-ce qui dépasse? Les malheurs atteignent souvent, mais l'Éternel en délivre toujours. C'est-à-dire, si tu es juste, quel que soit le malheur qui va venir, il viendra toujours te délivrer. Mais le malheur, là, quand ça vient du côté du méchant, on dit, l'Éternel n'intervient pas comme ça. On dit, le malheur va tuer les méchants, va détruire les méchants. Dieu ne délivre pas de la même manière les justes et les méchants. Regardez dans l'histoire de Shadrach, Meshach, Abednego, les 3 amis de Daniel, dans Daniel 3. La Bible nous dit que quand ils étaient là, leurs ennemis, ils étaient jaloux contre eux. Ils ont fomenté un complot. Une loi qui était votée en disant, toute personne qui va adorer un autre Dieu, le Dieu autre que la statue de Nabuchodonosor, sera jetée dans la fournaise. Mais comme ils savaient que eux, ils adoraient le vrai Dieu, et ils ne pouvaient pas adorer, parce que c'est interdit de se prosterner. Il y a des malheurs qui peuvent venir parce que tu as refusé de faire ce que les méchants demandent. Si tes parents refusent de te donner l'argent, parce que tu as refusé un mariage avec un païen qui a beaucoup d'argent, ils peuvent t'abandonner, ils peuvent te chasser de la maison. Tu peux manquer la notion, ça c'est un malheur. Mais l'Éternel va toujours te délivrer. Shadrach, Meshach, Abednego ont refusé d'adorer la statue de Nabuchodonosor. Ils ont été jetés dans la fournaise. Leurs ennemis disaient, ils ne vont pas s'en sortir. Je parle à quelqu'un. Il y a peut-être parmi vous les gens qui vivent la fournaise, c'est-à-dire des moments durs où des gens disent qu'elle est finie même. Avec ça là, il est fini. Shadrach, Meshach, Abednego, on les a liés. La Bible nous dit qu'on a chauffé 7 fois la fournaise. C'est-à-dire, si la fournaise faisait 100 degrés, ça fait 700 degrés. Un homme ne peut pas vivre. Quelque temps après, le roi Nabuchodonosor regarde. Il regarde au milieu du feu. Il voit 4 personnes qui sont en train de marcher au milieu du feu. Quelqu'un dit waouh. Et il dit, n'avons-nous pas jeté 3 personnes qui étaient liées? Mais d'où vient que je vois 4 personnes qui marchent au milieu du feu? Et la figure de la 4e personne, oh my God, ressemble à celle des fils de Dieu. Ça veut dire même au milieu du feu, Jésus est là. Jésus est là. David dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Il n'a pas dit que tu vas mourir dans la vallée. Il dit, je marche. Quelqu'un dit, je marche. C'est-à-dire, je suis en direction vers la gloire. C'est une transition. Une transition dans la vallée de l'ombre de la mort. Il est là. Les malheurs atteignent les justes, mais l'Éternel va les délivrer. On a fait sortir les 3 amis de Daniel. La Bible nous dit que les gens qui les ont fait jeter là, c'est eux qui ont été consumés. Et il y a eu ce qu'on appelle renversement de la situation. Je suis en train d'annoncer dans la vie de quelqu'un renversement de la situation. Quelqu'un dit renversement de la situation. Ce que tes ennemis ont médité là, quand ça va te louper, ça va se retourner contre eux-mêmes. Dieu va retourner la situation. Il a dit, je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. Bien-aimé, il y a des gens que tu ne dois jamais toucher. Il y a des gens qui sont des intouchables. Quand tu oses les toucher, tu as touché Dieu et ça va se retourner contre toi. Dieu ne traite pas tout le monde de la même manière. Si c'était d'autres personnes qui étaient jetées dans la fournaise, là, Dieu ne pouvait pas intervenir. Mais ses serviteurs, les gens qui étaient justes, vous avez osé les toucher. Le Seigneur réagit. Il les a délivrés. Et après leur délivrance,
le roi Nebuchadnezzar a signé un décret en leur faveur. Vous voyez, un roi païen, il a dit, j'ordonne que dans tout mon royaume, qu'on ait de la crainte pour les dieux de Shadrach, de Meshach, d'Abednego. Car c'est lui qui délivre, c'est lui qui renverse les rois, c'est lui qui les établit. Lorsque tu es juste, il y a même quelqu'un qui est dans ta famille, qui adore de boire, qui invoque d'autres divinités. Il va dire, je veux qu'on commence à prier le Dieu de tel. Quelqu'un dit, ça me concerne. Oh my God. Quand les gens voient la différence, il y a d'autres qui vont commencer à proclamer que non, ton Dieu là, il est bon. Il y a une sœur qui me disait, elle était mariée à un homme qui était non chrétien. Ils se sont mariés bien avant. Il a dit, papa, mon mari là, quand il a difficulté au travail, là, il me demande de prier. Parce qu'il a dit que quand je prie là, mon Dieu entend. Quelqu'un dit, c'est ce qui est normal. Et ça commence par ça, la conversion. Je reconnais que le Dieu que tu pries est un Dieu merveilleux. Il est le Dieu de la différence. Il promet de délivrer les justes. Dans le psaume 91, psaume 91, verset 5 à 8, il dit, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas, tu verras la rétribution des méchants. Vous voyez, il dit que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ça veut dire que Covid vient à gauche, à droite, il y a 10 000 qui sont frappés. Mais toi là, comme tu es juste, Dieu dit, tu ne seras pas atteint. Et les gens se demandent, mais comment toi là? Comment est-ce que tu n'es pas atteint? C'est une promesse que Dieu fait aux justes. Et il dit encore, verset 14, toujours psaume 91. Puisqu'il m'aime, je les délivrerai, je les protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je les délivrerai et je les glorifierai. Je les rassasierai de longs jours. Je lui ferai voir mon salut. Amen. Puisqu'il m'aime, je les délivrerai. Aimer Dieu, c'est obéir à ce commandement. Et Dieu dit, puisque tu m'aimes là, ce qui t'arrive là, moi je vais te délivrer. Le malheur atteint souvent les justes. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Troisième élément de différence entre les justes et les méchants, c'est au niveau des bénédictions. Quelqu'un dit des bénédictions. Ouais. Quand tu es juste, il y a des bénédictions qui te sont réservées. Il y a des bénédictions que Dieu réserve seulement aux justes. Et les méchants n'ont pas accès à cela. Psaume 37, versets 18 à 20. Psaume 37, 18 à 20. L'Éternel connaît les jours des hommes intègres et leur héritage dure à jamais. Ils ne sont pas confondus au temps du malheur et ils sont rassasiés au jour de la famine. Mais les méchants périssent et les ennemis de l'Éternel comme les plus beaux pâturages. Ils s'évanouissent en fumée. Vous entendez? Dieu connaît les jours des hommes justes et intègres. On dit, ils ne sont pas confondus au temps du malheur. Ils sont rassasiés au jour de la famine. C'est-à-dire, quand tu es juste là, même si on dit que le riz a disparu, que le riz monte à 20 000, à 50 000 là, qu'igname disparaisse. Mais toi là, tu vas toujours être rassasié. Alléluia. Quelqu'un dit, ça me concerne. Donc c'est ça. Il dit, ils seront rassasiés au temps de la famine. Tu ne vas pas sentir cela. Parce que tu es juste. Parce que tu obéis à la parole de Dieu. Quand on dit qu'il faut donner de la dîme, les justes, ils donnent sa dîme. Et Dieu en tient compte. Il donne ses offrandes. Il donne des actions de grâce. Il est correct. Et Dieu dit, il ne sera pas confondu au temps de la famine.
Nous avons vu l'exemple d'Isaac. Pendant que les Philistins n'avaient pas l'argent, lui, il a sémé et Dieu l'a béni. Au point où le roi Abimelech est venu dire, va-t'en de chez nous, tu es devenu plus puissant que nous. Il y a les bénédictions que Dieu n'accorde qu'aux justes. Pendant que les autres vont commencer à se plaindre. Il dit, mais les méchants périssent, les ennemis de l'Éternel comme les plus beaux pâturages, ils s'évanouissent comme la fumée. Psaume 37, verset 9, dit, les méchants seront retranchés et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Alléluia. Quelqu'un dit, je posséderai le pays. Oui, ça c'est une promesse. Et il faut revendiquer. Quand on parle de posséder les pays là, ce n'est pas forcément que tu seras président de la République ou ministre, tout ça. Posséder les pays, c'est aussi jouir des richesses du pays. Alléluia. Quelqu'un dit, je posséderai les pays. Oui, c'est pourquoi il y a des domaines où les chrétiens aussi doivent s'investir. Quand on parle de café cacao, il faut aussi qu'il y ait des chrétiens qui soient dans les cafés cacao. Il faut qu'il y ait des chrétiens qui soient dans les logements. Il faut qu'il y ait des chrétiens qui soient, je ne sais pas, quel autre domaine, les VA, l'anacarde, dans le pétrole, dans plusieurs domaines. Quelqu'un dit, je posséderai les pays. Parce que le Seigneur dit, les justes posséderont les pays. C'est pourquoi Dieu a promis à Israël d'entrer dans la terre de Canaan, le pays de Canaan. Et je te ferai entrer. Les justes posséderont le pays. Dans Ésaïe 60, versets 1 à 2. Ésaïe 60, versets 1 à 2. La Bible nous dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité le peuple, mais sur toi s'élève, l'Éternel s'élève, sur toi sa gloire apparaît. Vous voyez la différence? Dieu dit, les ténèbres symbolisent quoi? Symbolisent le chaos, symbolisent l'humiliation, symbolisent la famine, symbolisent les échecs. Dieu dit, pendant que les ténèbres vont couvrir toute la terre, pendant que les ténèbres vont envahir la Côte d'Ivoire, pendant que les ténèbres vont envahir Abidjan, mais il dit, mais sur toi, sa gloire se lève. C'est-à-dire, les gens remarquent une différence entre toi et les autres. On dit, l'argent ne circule pas. Mais chez toi, l'argent va circuler. Ça va entrer à la porte, et ça entre à la cuisine, ça sort, ça va entrer dans la chambre. Parce que le Seigneur va ordonner, il dit, je vais ordonner à la bénédiction d'être avec toi. Les ténèbres vont couvrir toute la surface. Les ténèbres vont couvrir la famille. Mais sur toi, la lumière se lève. Vous savez, les chrétiens, tu dois être un mystère. Quelqu'un qui dit un mystère. Il y a un frère qui me disait que ses membres de famille là, lui posaient la question, toi là, tu travailles où? Tu es toujours en forme, tu mens toujours. Parce qu'il y a des gens qui aiment toujours se plaindre. Il y a des gens que je connais, quand il te dit son salaire, là, tu vois quelqu'un qui a plus de 500 000, 600 000, 700 000. Un jour, j'ai rencontré un monsieur qui me disait, mais révérend, je ne comprends pas, je ne vois pas l'argent. Il dit, moi je suis autour de 1,2 million. J'ai dit, tu es autour de quoi? 1,2 million. Il dit, je ne comprends pas. Quand on arrive les 20 là, tout est fini. Je l'ai regardé, j'avais pitié de lui. C'est pourquoi quelqu'un disait, l'argent n'est pas dans la poche, mais l'argent est dans la tête. Parce que quand tu es méchant, même la gestion de ton argent, tu ne sauras même pas comment gérer. Il y a des gens qui sont pleins de dettes. Mais quand tu as 2 maîtresses, 3 maîtresses, 1,2 million là, comment tu vas gérer? Ta propre maison, ça fait 300 000. Et puis tu gères la maison de quelqu'un d'autre, 100 000. Et puis l'autre là qui est, je ne sais pas, à Bobo, 80 000. Et ça ne va pas se limiter là-bas. Tu vas payer scolarité quand c'est septembre comme ça. Il y a des gens qui ont scolarité à payer de 10 personnes. Comment tu vas faire? Et tu arrives à l'église, dîme là, on ne voit pas ta dîme. Quelqu'un qui dit, ce n'est pas normal. Mais quelqu'un comme ça dit, je ne comprends pas. 1,2 million là. Même si on te donne 3 millions, ça ne va pas suffire.
Parce que tu es dans des choses bizarres. Tu es dans les choses bizarres. Tous ceux qui me disent, papa, je ne comprends pas mon argent là. Vraiment, je ne vois pas où ça part. La première chose que je leur demande, est-ce que tu es fidèle à Dieu dans ta dîme? Je peux dire la majorité. Sinon, vraiment, papa là. Sinon, j'ai donné avant. Hein, mais c'est des 2 mois là, vraiment, à cause de la rentrée là. Dieu lui-même voit que c'est Dieu. Non, parfois, vous venez ici, on prie pour vous. Que je commence à voir une affaire, on prie, Dieu débloque. Mais c'est quand il faut donner dîme là, que tu commences à avoir des raisons. Oui, je dois nourrir, je dois faire ceci, payer scolarité à Demboko, payer ceci, cela. Donc Dieu maintenant devient en dernière position. Vous pensez que Dieu va continuer à vous bénir comme ça? Non. Il dit les ténèbres peuvent vous couvrir. Mais sur toi là, comme tu es juste, comme tu obéis à sa parole, sa gloire sera sur toi. Quelqu'un va te poser la question, toi tu travailles où? Parce qu'il va voir que tu es toujours rayonnant de joie. Même quand tu manges garba. Mais tu es toujours là en forme. Parce qu'il y a des Vita Christ en toi. Quelqu'un dit Vita Christ. Vita Christ. Souvent, ce que les gens envient, c'est les gens qui travaillent aux impôts. Moi, en tant que pasteur, je rencontre les gens. Vous dites, tu travailles? Non, je suis aux impôts. Et oui, pasteur, ça ne va même pas. Impôts que tout le monde envie en Côte d'Ivoire. Quand tu ne marches pas selon Jésus, la gloire de Dieu ne va pas se manifester. Il y aura donc la différence entre celui qui est même vigile, mais qui craint le Seigneur. Vous allez voir, il y aura la différence. Vous verrez la différence entre les justes et les méchants. 4e élément de différence, c'est la durabilité. Quelqu'un dit la durabilité. Alors, je vais expliquer la durabilité, c'est quoi? C'est-à-dire, il y a des choses qui sont durables, stables dans la vie du juste. Mais pour les méchants, là, il y a des choses qui viennent, c'est comme des passages. Ça vient seulement comme ça. Tchouan! Et puis, je dis, aïe. Le psaume 92, verset 8. Psaume 92, verset 8 dit, si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être anéantis à jamais. Ça veut dire quoi? Les méchants, c'est lui qui vit dans l'adultère, dans l'orgueil, dans le mysticisme, dans la sorcellerie. Il peut croître. Ça veut dire quoi? Tu peux voir, hein? Et on dit il a voyagé. En bon? Et il est bien. Hein? On dit il vient d'avoir terrain. Et il est bien. Hein? On dit quelqu'un, une jeune fille qui vient d'être maîtresse d'un député ou bien, je ne sais pas, d'une personnalité. On dit vraiment, on dit, on vient de l'envoyer en France en congé. On dit les méchants croissent comme l'herbe. Vous voyez les gazons? Les gazons, dès qu'une petite pluie tombe là, ça pousse vite, vite, hein? Ça pousse, pou, pou. C'est ce que Dieu dit. Il dit, les méchants là, ils croissent comme l'herbe. Mais quand le soleil va venir là, ça sèche. Ce n'est pas durable. C'est juste pour un temps. C'est pourquoi il ne faut jamais envier les méchants. Les gens qui ont terrain, parce qu'il a arraché mari d'autrui, tu vas voir comment ça va finir. C'est pour un temps. Les justes croissent comme l'herbe. Les gens qui entrent dans les sciences mystiques là, nous connaissons dans ce pays des gens qu'on a dit ce sont des puissants dans le monde mystique. Mais on a vu comment ils ont fini. Au point où quelqu'un se demande, mais comment lui peut finir comme ça? Parce qu'on dit qu'il est puissant, il a l'argent, il est dans le mysticisme. Les méchants là, ça ne dure pas. C'est pour un temps. Ou bien la finalité est toujours mauvaise. Les méchants croissent comme l'herbe. Mais les justes, Psaume 92, verset 13. Les justes croissent comme le palmier. Oh, j'aime ça. Quelqu'un qui dit, les justes croissent comme les palmiers. Et ils s'élèvent comme le cèdre du Liban,
plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants. Vous voyez la différence? Les justes croissent comme les palmiers. Mais les méchants croissent comme quoi? Comme l'herbe, comme gazon. Les gazons, ça se flétrit facilement. Les palmiers là, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a déjà planté les palmiers. Moi, mon papa a planté palmiers depuis les années 85. Les palmiers poussent lentement et sûrement. Tu ne peux pas espérer voir les palmiers. Tu as planté en janvier et puis en mars, là, palmier donne palme. Est-ce que c'est comme ça? Non, non. Les palmiers là, c'est lentement. Peut-être il faut attendre 3 ans, 4 ans. On dit les justes, c'est comme les palmiers. C'est-à-dire ta bénédiction là, ça peut attendre. Mais les méchants, tu vas voir, il vient. Vite, vite, il commence à pousser. Vite, vite. On peut se demander, lui là. Parce que c'est ça que les gens promettent dans le mysticisme. Hein. Tu entres dans un mouvement mystique, paf, et puis on te nomme. On dit, tu deviens dans telle direction. Tu deviens député. Mais lui, on le connaissait. Dieu seul connaissait là où il a touché pour devenir comme ça. Mais ça ne va pas durer. Les palmiers poussent lentement. Mais vous savez ce que les palmiers font? Les palmiers donnent beaucoup de choses. Les palmiers produisent des noix de palme. C'est avec ça qu'on prépare la sauce quoi? Sauce graine. C'est bon, n'est-ce pas? Mais les palmiers produisent aussi de l'huile de palme. C'est à partir de ça qu'on produit beaucoup de choses. Les palmiers là, ce n'est pas seulement ça. Hein. Moi, chez nous, il y a les choses qui sortent du palmier. On les appelle les mpose. Quelqu'un dit mpose. C'est comme des larves. Quelqu'un connaît ça? Ça sort là. Hein, ça fait comme ça. C'est doux. Hein? C'est quand ça pourrit là, ça fait sortir. Donc il y a des mpose dans le palmier. Donc il y a la nourriture dans le palmier. Les palmiers produisent même le vin. Ou bien, même le vin. Les branches du palmier sont utilisées pour la décoration, pour les célébrations. Donc vous voyez, le juste est comme un palmier. C'est-à-dire, tu deviens une source de bénédiction. Il y a beaucoup de choses qui sont en toi. Quelqu'un qui dit, je suis un palmier. Je suis un palmier et je vais pousser parce que je suis planté dans la maison de gloire. On dit, ils sont plantés dans la maison de l'Éternel. Planté, ça veut dire quoi? Ça veut dire la stabilité. Quelqu'un ne peut pas me boucher. Quelqu'un ne peut pas me dire non, ne pars plus à l'église, ne sers plus Dieu parce que j'ai un problème. On dit, les justes sont plantés dans la maison de l'Éternel. Et ils portent des fruits jusqu'à la vieillesse. La stabilité, la durabilité comme les palmiers. Mais pour les méchants, ce sont des bénédictions d'un temps. Ça ne dure pas. C'est pour un temps. Pour les jeunes filles là, n'acceptez pas, on dit un Libanais a accepté de payer ma maison. Oui, comme je suis à Nono là, ma maison ça fait 60 000 francs, c'est dur. Les Libanais là, il va payer la maison peut-être pendant 1 an. Après, il va te laisser. Il va retourner au Liban. Les méchants, c'est comme l'herbe. Après, maintenant, tu vas prendre quoi? Tu vas prendre Pakistanais. Et après Pakistanais, quand il va rentrer, tu vas prendre qui encore? Tu vas prendre Libyen. Quelqu'un dit, soyons sérieux. Vous voyez la différence? Les justes croissent comme le palmier. 5e différence entre les justes et les méchants. C'est au niveau de l'influence. Quelqu'un dit l'influence. La Bible nous dit dans Proverbe 29, verset 2. Quand les justes se multiplient, le peuple est dans la joie. Quand les méchants dominent, le peuple gémit. Vous entendez? L'influence des justes et des méchants, c'est différent. On dit, quand
les justes se multiplient, le peuple est dans la joie. C'est pourquoi nous devons prier pour que dans notre pays, les justes, c'est-à-dire les gens qui connaissent Jésus, qu'ils se multiplient, qu'ils deviennent nombreux. Et il faut que tu évangélises. Dans ta famille, là, peut-être que vous êtes 30, 40. Alors, si c'est le nombre de sorciers qui se multiplient là, avant il y avait 5 sorciers. Maintenant, il y a 18 sorciers. Et puis il y a 25 sorciers. Quand les sorciers se multiplient là, donc la famille là aura des problèmes. Vous voyez, on dit, quand les justes se multiplient, quand ceux qui connaissent Jésus deviennent nombreux, le peuple est dans la joie parce qu'il y aura la faveur de Dieu. Les gens seront dans la joie parce qu'il y aura la bénédiction divine. Mais quand les méchants dominent, le peuple gémit. Quand les méchants dominent, il va imposer les lois qui ne glorifient pas le Seigneur. Quand les méchants dominent, on va imposer les lois pour accepter les PD. Quand les méchants dominent, on va gémir. Proverbe 29, verset 16. Quand les méchants se multiplient, le peuple s'accroît, mais les justes contempleront leur chute. Quand les méchants se multiplient, les péchés s'accroissent. Vous voyez dans la société, si ce sont les méchants qui se multiplient là, vous verrez les mensonges vont s'accroître, la corruption va s'accroître, la débauche va s'accroître, les meurtres vont s'accroître. Parce que quand les hommes politiques là, par exemple, n'ont pas la crainte de Dieu, pour eux c'est normal. Si on dit il faut assassiner, il faut toucher médicaments pour que je sois élu. Il faut par exemple qu'il y ait 20 personnes qui meurent, 30 personnes qui meurent. Ok, il faut faire cela. Et les gens vont mourir. Voyez, quand les méchants se multiplient, deviennent nombreux, le peuple va gémir. La Bible nous dit, la ville s'élève par la bénédiction des hommes droits, mais elle est renversée par la bouche des méchants. Proverbe 11, verset 11. La ville s'élève par la bénédiction des hommes droits. Ça veut dire que nous, les enfants de Dieu, nous devons bénir notre pays. Quand tu ouvres ta bouche, dis, je bénis mon pays, je bénis la Côte d'Ivoire, il y a quelque chose qui se passe. On dit, la ville s'élève par la bénédiction des hommes droits, mais la ville, elle est renversée par les paroles des méchants. Il y a des gens qui sont là pour maudire. C'est pourquoi nous, les chrétiens, notre ministère, ce n'est pas le ministère des maudits. Quand vous voyez quelqu'un qui a l'habitude de maudire là, c'est qu'il est méchant. Un jour, il y a quelqu'un qui roulait à bord de la voiture. Il est passé, comme il y avait un flanc d'eau là, et puis il a fait juste tant. Et puis l'eau a bondi, a sali les pantalons de quelqu'un. Tant. Et puis la personne dit, tu vas faire accident. Est-ce qu'un chrétien peut faire ça? Si tu entends quelqu'un qui a l'habitude de faire ça, c'est qu'il est méchant. La ville s'élève par la bénédiction. C'est pourquoi nous devons parler différemment des païens. Il y a quelqu'un qui disait, les pays là même, là, les pays est même par terre même. L'autre dit par terre même, c'est bien. C'est même pas par terre, c'est sous terre même. Vous savez, ce que nous déclarons dans notre bouche influence notre vie, influence notre entourage, influence même la nation. Changeons notre manière de parler, même par rapport à notre église. La ville s'élève par la bénédiction des hommes justes. Je dis, je déclare des choses favorables. Je déclare des choses, des bénédictions. Mais il y a des gens qui sont là pour renverser, par de mauvaises paroles. Sixième différence entre les justes et les méchants, c'est au niveau des saluts. Quelqu'un dit les saluts. Matthieu 25, verset 46 dit, ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Vous voyez? C'est-à-dire, nous avons deux destinations différentes après la mort.
Les méchants, ceux qui ne connaissent pas Jésus, quand tu meurs, tu iras dans les châtiments éternels. Mais les justes iront dans la félicité éternelle. Vous voyez, il y a une différence. La mort du juste est différente de la mort d'un méchant. C'est pourquoi vous allez voir les familles où il y a la sorcellerie là. J'ai déjà assisté dans plusieurs funérailles où les familles commencent à dire on ne voit pas l'esprit de notre frère ou enfant. Il y a une famille comme ça. Au pays, il y avait un problème comme ça. C'était des saucisses. Ils ont manigancé à cause des prières là. La famille commence à dire non, les églises là, vous avez fait quoi? On ne voit pas l'esprit de notre enfant. Je dis bon, je ne sais pas, vous avez vu quoi? Parce qu'il semble qu'il y a des gens qui font des incantations autour des cercueils pour récupérer. Un enfant de Dieu, vous n'allez rien récupérer. Parce qu'il s'en va emporter par les anges dans la félicité éternelle, dans la gloire éternelle. Nous connaissons l'histoire du pauvre Lazare et du riche. La Bible nous dit que lorsque Lazare est mort, il fut emporté par les anges. Quand un juste meurt, c'est une célébration dans le ciel. Il y a les cortèges, plus que les cortèges présidentiels, qui est ordonné. Parce qu'il va célébrer, il sera célébré dans la félicité éternelle. Mais la Bible dit que quand le riche est mort, il est parti dans le séjour des morts. Là, il y avait déjà le feu qui était là. Au point où il commençait à dire, il a commencé à crier, mais Lazare, il faut m'envoyer un peu de pain que tu manges. Il lui a dit que non, il y a une différence. On ne peut pas aller de là vers vous. Il y a une différence. Parce que la Bible nous dit que ceux-ci iront dans les châtiments éternels. C'est-à-dire les méchants, ils iront dans les châtiments éternels. Écoutez-moi bien. Les purgatoires n'existent pas selon la Bible. Selon ma Bible ici, nulle part je l'ai vu où on a dit que quand quelqu'un meurt, il va aller quelque part où il va purger sa peine. La Bible dit, on ne meurt qu'une seule fois, après quoi vient le jugement. Si pendant que tu es sur cette terre, tu n'as pas mis ta vie en règle avec Jésus, tu n'as pas rencontré Jésus, tu as vécu dans le fétichisme, dans la sorcellerie, lorsque la mort te prend, c'est fini. Tu iras dans les châtiments éternels. Il y a donc une différence, même au niveau du salut. Et enfin, il y a une différence au niveau des récompenses. Quelqu'un dit les récompenses. Vous voyez, Dieu ne récompense pas les gens de la même manière. 1 Corinthiens 3, 14 à 15 dit, si l'œuvre bâtie par quelqu'un subsiste, il recevra une récompense. Mais si l'œuvre bâtie par quelqu'un est consumée par le feu, il perdra sa récompense, mais il sera sauvé comme à travers du feu. Vous voyez, ne soyez pas étonnés que déjà sur la terre, Dieu ne récompense pas les gens de la même manière. La Bible nous dit que quand nous serons dans la présence de Dieu, Dieu va peser les œuvres de chacun. Tu viens, tu dis oui, moi, Seigneur, moi, j'ai contribué pour les terrains de l'église. Il dit oui, donc tu viens. Ça pèse combien? Ça pèse 2 kilos. Moi, j'ai habillé même le pasteur. Oui, ça fait combien? Ça fait 5 kilos. Bon, le feu va peser. Hein. Tout ce que tu as fait là, si c'était pour que les gens parlent de toi, si c'était pour ton orgueil là, quand ça va passer par le feu, tu es venu avec 50 kilos, et puis le feu passe, boum, tu seras récompensé seulement pour 1 kilo seulement. Il dit, mais tout ce que tu as fait là, tu n'as pas fait dans de bonnes intentions. C'est pourquoi quand même tu viens donner une offrande, écoutez-moi bien, je vais vous dire une chose. Quand tu viens donner une offrande à l'église, il faut donner ce qui a de la qualité. Quelqu'un qui dit la qualité. Si tu veux bénir ton pasteur, s'il te plaît, ne viens pas avec n'importe quoi. Dieu s'intéresse à l'attitude du cœur et à la qualité de ce que tu donnes. David pouvait dire, je n'offrirai point à l'Éternel un sacrifice qui ne me coûte rien. Si c'est quelque chose qui ne t'a rien coûté, ne viens pas avec ça. Parce que Dieu va tenir compte de tout ça. La qualité et les dispositions du cœur. On dit,
ça va passer par le feu. Si ça subsiste, tu vas recevoir une récompense. Mais il y a des gens qui sont des méchants. Tu viens, tu fais certaines choses. Mais quand ça sera pesé par Dieu, Dieu voit que les intentions ne sont pas bonnes. Tes œuvres seront consumées. Tu perdras ta récompense. Et la Bible dit que tu seras sauvé comme à travers du feu. Comme à travers du feu. Amen. Vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant. Entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Ma prière est que chacun de vous soit du côté des justes. Quelqu'un qui dit, je vais être du côté des justes. Je ne vais pas être le méchant. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. On va se lever. Nous allons nous lever. Et chacun commence à prier le Seigneur. Selon ce que tu as reçu ici. Cette parole doit t'interpeller. Tu es de quel côté? Est-ce que tu es du côté des justes ou tu es du côté des méchants?